Bonjour. Certes, après le déluge, c'est la désolation. Métro et Aujourd'hui en France ont choisi la même photo pour évoquer le réveil de Montpellier au lendemain de pluies diluviennes qui n'ont pas fait de victimes. Mais dans cette catastrophe naturelle, au cœur d'une actualité plutôt morose, on ouvrira cette revue de presse avec le sourire de Myriam, sauvée de la crue par Yann, un passant. Il y a des chiffres qui donnent le vertige parce qu'ils sont tout simplement himalayesques. 2000 milliards de dettes, graphique à l'appui, Le Figaro s'alarme, la France coule. Entre la dette et les déficits, c'est bien un budget de tous les dérapages qui sera présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, estiment les Échos. Le gouvernement se retrouve sur la corde raide. François Fillon, qui considère que la France est à la veille d'un accident financier grave, a des idées pour économiser 110 milliards d'euros en 5 ans, supprimer 600 000 postes de fonctionnaires, revenir aux 39 heures dans la fonction publique et passer de 4 à 2 échelons de collectivités territoriales. Dans ce contexte, la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu présentée aujourd'hui apparaît à Libération comme la seule bonne nouvelle de ce budget 2015. Mais pour François Sergent, cette mesure tient du bricolage et est bien loin de la promesse solennelle de François Hollande de réformer un système fiscal considéré comme injuste. Les députés entament l'examen du projet de loi sur la transition énergétique. C'est à la une de La Croix, un texte qui vise à réduire la dépendance de la France aux énergies fossiles. Le débat va être rude autour du thème de l'emploi. Ségolène Royal assure que la transition énergétique sera créatrice d'emplois, notamment dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans le bâtiment. À droite, on objecte que la fermeture des centrales va en détruire. En Allemagne, précurseur en la matière, il apparaît qu'il n'y a pas eu d'effet miracle sur l'emploi. Ce 1er octobre est une date historique pour les consommateurs. Rappel aujourd'hui en France, la loi autorise désormais les actions de groupe pour obtenir gain de cause. Réunis par l'UFC Que Choisir, des locataires attaquent Foncia pour facturation indue de frais de quittance de loyer. À coût de 2,30 € par locataire et par mois, cela a rapporté illégalement 44 millions d'euros au groupe immobilier ces 5 dernières années. Les 318 000 locataires vont pouvoir être indemnisés. Alors que les assassins d'Hervé Gourdel auraient été identifiés, information mise au conditionnel par Aujourd'hui en France, Le Monde s'interroge sur les limites de la guerre menée contre l'État islamique qui se rapproche à grands pas de la frontière turque. Dans une tribune, Dominique de Villepin estime même que c'est une guerre sans victoire possible. Magique, l'équipe a les yeux qui brillent après la victoire du PSG contre Barcelone hier soir à l'issue d'un match époustouflant. Et voilà que les Parisiens peuvent à nouveau rêver de Ligue des Champions. Dette colossale et action de groupe en justice, Rançon fait une synthèse plutôt lucide de l'actualité. Bonne journée à tous.